Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes... Il y a un truc qui va pas là. ¿Qué pasa? Mírame! Mbappé, por favor! C'est quand même pas ici qu'on va retourner sa veste. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de l'année, avant la vidéo de l'année. Car la prochaine vidéo sera le 1er janvier à minuit pile. Je vous sortirai un petit bilan de cette année 2022. D'ailleurs, j'ai commencé à faire des posts sur la chaîne secondaire, la chaîne de podcast, pour savoir quels étaient les combats qui vous ont le plus marqué. Ceci étant dit, je vais vous faire 5 propositions de combats que j'aimerais le plus voir arriver en 2023. Bien entendu, je ne vais pas parler des combats que j'ai déjà cités dans la vidéo du vendredi, où je parle de Joshua versus potentiellement Wilder, Tyson Fury ou Joe Joyce. Je vais pas remettre une couche sur le combat Tyson Fury contre Alexander Usyk, qui devrait arriver. Voilà. Mais bon, comme d'habitude avec Tyson Fury, on ne sait jamais. Avec lui, tant qu'on n'a pas l'affiche officielle, et peut-être qu'elle sera sortie d'ici que j'ai sorti cette vidéo. Donc, tant mieux, parce que je ne vais pas parler de ça. Il y a des combats que je vais volontairement éviter de citer, parce que je sais très bien qu'ils seront en commentaire de cette vidéo. Et si je n'arrive pas à vous surprendre un petit peu, bah ça sert à rien que je fasse des vidéos. Donc voilà, je vais proposer des combats plutôt inattendus. Ok ? Donc je vais commencer par la catégorie des poids coqs avec Naoya Inoue. Bon, c'est pas vraiment une surprise parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'aimerais beaucoup voir Naoya Inoue défendre ses titres avant de monter dans la catégorie du supérieur. Donc là, je parle bien sûr de la catégorie des poids coqs. Et j'aimerais voir Naoya Inoue défendre son titre contre un légendaire boxeur de la catégorie inférieure, Estrada. Voire Estrada monter de catégorie pour l'affronter, ça serait un choc de génération, ça serait un choc de style, le super mexicain hyper technique contre le japonais hyper puncher. Moi, j'aimerais beaucoup voir ce combat-là arriver avant que Naoya Inoue monte de catégorie, même si sportivement, c'est peut-être pas le combat le plus attractif, mais en termes d'affiche, c'est sûrement l'un des plus beaux événements qu'on peut organiser dans les petites catégories. Voilà, c'était une mise en bouche un peu facile. Maintenant, on va rentrer dans des combats un peu plus perso, mais qui peuvent être très attractifs. Dans la catégorie des super légers, je vais pas vous parler de Teofimo Lopez, non. Je vais vous parler du nouveau champion du monde WBC, Régis Prograis. Alors, lui, il était champion du monde WBA. Cette ceinture, il l'a perdue contre Josh Taylor. C'était en 2019 et Josh Taylor à ce moment-là, il était champion du monde IBF. Par la suite, Josh Taylor va s'emparer des 2 autres ceintures et devenir le champion du monde incontesté de la catégorie. Régis Prograis, il a fait son chemin tranquillement de son côté et comme je te l'ai dit, il est redevenu champion du monde. Aujourd'hui, Josh Taylor, en fait, le business de la boxe fait que Josh Taylor s'est retrouvé à perdre 2 ceintures. C'est pour ça que Régis Prograis se retrouve à nouveau avec une ceinture, la WBC. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait un combat revanche aujourd'hui. Parce que de l'eau a coulé sous les ponts. Je pense que les boxeurs sont même un petit peu différents aujourd'hui. Et c'était déjà un combat très disputé dans la première manche. Et je pense que le combat revanche peut être d'un tout aussi bon niveau. Et pourquoi pas avec un Prograis qui remporte ce combat-là et on irait vers une trilogie. Ça, c'est des potentiels trilogiques que je rêverais de voir. C'est pas Tyson Fury contre Derek Chisora. Donc voilà, c'est mon envie parce que il n'y aurait pas les mêmes ceintures en jeu, c'est pas du tout le même contexte, et bah voilà, ce serait cool. Donc c'est ma 2e proposition. Passons à ma 3e proposition. Passons dans la catégorie des poids welter. Et non, je vais pas dire les noms que t'attends que je dise. Non. Je vais te parler de 2 jeunes boxeurs qui ne sont plus des espoirs de la boxe, ils ont confirmé leur niveau. Vergil Ortiz Jr., qui a 24 ans, contre Jaron Ennis, qui a 25 ans. Tous les 2 sont de très bons boxeurs, tous les 2 ont du punch, et tous les 2, cette année 2022, ils se sont fait oublier. Non mais complètement oublier. Donc j'aimerais bien qu'en 2023, ils nous donnent un super affrontement. Je sais très bien qu'ils attendent tous les 2 d'avoir enfin leur chance pour un titre de champion du monde. Mais on sait que les champions actuels, ils ont un peu cadenassé la catégorie. Il n'empêche que on peut avoir des super combats sans titre en jeu. Et ce combat-là, franchement, il serait hyper intéressant. Vous savez que ma préférence va vers Vergil Ortiz Jr., mais je crois quand même que dans ce combat-là, Ennis serait le favori. Passons à ma 4e proposition.
on passe dans la catégorie des poids moyens. Dans cette catégorie, je vais épargner le champion que j'aime de tout mon cœur, Triple G. D'accord, on va le laisser tranquille. D'accord, il fera les combats qu'il a à faire en 2023. Mais je vais proposer autre chose. Je vais proposer que le champion du monde en titre WBC, Jermall Charlo, j'aimerais qu'il affronte Ryota Murata. Franchement, c'est une opposition de style assez intéressante. C'est aussi une opposition d'école de boxe, l'école japonaise face à l'école américaine. C'est deux gros physiques, c'est deux boxeurs qui usent bien de leurs bras arrière. Je pense que c'est un combat qui promet d'être engagé sur le papier. Ryota Murata, il est assez âgé, aujourd'hui il a 36 ans. Ça serait peut-être sa dernière chance de redevenir champion du monde. Je vous rappelle qu'il a perdu son titre en 2022 contre Golovkin dans un super combat. Pour moi, c'est l'un des combats les plus marquants de cette année 2022. Super combat, allez le revoir, vous allez vous régaler. Contre Jermall Charlo, il pourrait redevenir champion du monde. Pourquoi pas? J'ai regardé les classements et Ryota Murata est classé 3e de la WBC. Donc, c'est un challenger potentiel. Allez-y, faites-nous ce combat, faites-nous rêver. Moi, j'ai bien envie de voir ça. On arrive à ma 5e et dernière proposition. Bon, bien sûr, chez les super moyens, il y avait de quoi faire. Chez les mi-lourds, il y avait de quoi faire. Chez les lourds, il y avait de quoi faire. Donc, je sais qu'il va y avoir plein de propositions dans ces catégories-là. Encore une fois, il fallait que je fasse un peu plus original. Et il faut que je sois plus original que toi. Parce que des fois, vous me mettez des commentaires, vous me dites « Ouais, j'aimerais bien ce boxeur contre ce boxeur. » Je suis jaloux. Je me dis « Ah, j'aurais dû y penser. » Je suis dégoûté. Donc, je fais un peu des efforts dans cette vidéo. Je me dis « Allez, il faut que j'arrive à les surprendre un minimum. » Un minimum. Alors, je vais aller vers la catégorie des lourds légers, qui est, c'est vrai, beaucoup moins attractive depuis que Usyk est parti. Et Mourad Gassiev, c'était les deux gros noms de la catégorie il y a quelques années. Tous les deux sont montés chez les poids lourds. Mais il reste des combats intéressants à faire. Et alors, je ne vais pas donner les champions, tout ça, non. Enfin si, je vais prendre notre champion français, Arsène Goulamirian. Bien évidemment, on aimerait le voir unifier les ceintures. Ça, c'est pas un problème, c'est vrai. Mais quitte à se faire un petit kiff, disons en début d'année, là. Tu sais contre qui j'aimerais bien qu'il boxe? Notre champion WBA, contre Sergei Kovalev, qui est monté, donc des mi-lourds, il est passé, ça a été un tueur chez les mi-lourds 2015-2016. Les gars, allez voir les combats de cette époque de Sergei Kovalev, vous allez péter les plombs. C'était un assassin, Sergei Kovalev. Très bon boxeur, il faisait mal, non, il était terrible. Bon, après, par la suite, on connaît. Bon, et puis surtout Canelo, ça lui a fait du mal, ça fait du mal à son image, Canelo, mais bref. Récemment, il est monté chez les cruiserweights, chez les lourds légers. Il a affronté le frère de Poulev, de Kubrat Poulev. Il s'appelle Valev, ou bref, je sais plus, on s'en fout. Donc je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ça fait une affiche avec un joli nom, tu vois, à mettre en face. Bien sûr, il est en fin de carrière, il est assez âgé, Kovalev. Sportivement, c'est pas oufissime. Mais vas-y, viens nous faire une belle affiche avec un Français, Sergei Kovalev, qui viendrait en France combattre. Mettez de l'argent sur la table, donnez-nous un peu des affiches qui donnent envie de regarder ce sport. Tu vois, même si nous, les puristes, on sait que sportivement, c'est pas extraordinaire. Mais tu racontes une petite histoire, c'est un kiff, on se fait un kiff en France. Donc moi, j'ai bien envie de voir ça, voilà, c'est... Surtout qu'aujourd'hui, il est 7e chez BoxRec, donc tu prends pas non plus un mec qui est mal classé. Tu sais, c'est l'opportunité un peu parfaite. Ça reste un nom sympa. Tu le prends au niveau de tes pointages, tu vois, BoxRec et tout, tu restes bien classé. Si tu le bats, attention, il faut le battre, hein. Ça sera pas un cadeau. Mais, je sais pas, moi c'est une affiche qui me plaît. Goulamirian contre Kovalev. Franchement, si j'avais imaginé ça un jour, enfin il y a quelques années, si tu m'avais dit ça, j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, ça arrivera jamais. Pourquoi pas? Voilà les gars, je vous laisse sur ce. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les combats que tu souhaites le plus voir arriver en 2023. Parle-moi de ton année 2022 aussi, voilà, lâchez-moi des commentaires sur 2022, vous avez kiffé cette année, vous n'avez pas kiffé. Allez-y, vas-y, fais-toi plaise. Et puis comme ça, peut-être que vos commentaires vont un peu enrichir ma vidéo bilan de l'année. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé, que j'ai complètement oublié, et puis en vous lisant, je vais me dire, ah, bah, pourquoi pas, et puis j'en parlerai. Parce que je tournerai la vidéo 2-3 jours après que cette vidéo soit en ligne, et la vidéo sortira une semaine après. Donc, à partir de cette vidéo, la semaine suivante, il n'y aura qu'une vidéo qui sort dans la nuit de samedi à dimanche, ok? Je vais prendre un petit peu du repos, je vais prendre un petit peu des vacances, je vais être en famille pendant les fêtes de fin d'année, et je vais profiter
de mes parents, de mes grands-parents, de mes neveux et nièces. Je vais kiffer, ça va être que de l'amour. Je vous souhaite à tous voilà, une bonne fin d'année, que vous fassiez les fêtes de Noël ou pas. L'important n'est pas là, l'important c'est de partager de l'amour et de prendre soin de ses proches, que ce soit dans ta famille ou autour de toi. Prends soin des gens qui sont autour de toi, c'est important. Je vous dis donc à l'année prochaine. Ah oui, et les gars, les stages de boxe à l'étranger avec mes partenaires. L'année prochaine, je repars à New York et, Inch'Allah, à Cuba. Ça va se faire très bientôt. Je vous annonce très bientôt sur mes réseaux les dates. New York, c'est déjà fixé, c'est en juin. Et Cuba, je vous annoncerai aussi les dates et je vous annoncerai quand je serai sur place. N'hésitez pas à contacter mes partenaires. Tout est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, à l'année prochaine. Fighting!